Très bien, très bien. Ah là là, nouvel épisode de Très bien, le podcast, ça me fait plaisir, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi. Donc avant de commencer, bien entendu, je vous invite à nous suivre sur les réseaux Instagram, très bien, podcast, à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager et à en parler autour de vous parce que le bouche à oreille continue de marcher mieux que jamais aujourd'hui. Bah ouais. Bouche à oreille masqué. Alors, nouvel épisode, très bien. We back, bitch, we Jamal, back. Panda, Amir derrière la caméra. Aïe. Et on a avec nous un invité qui sera avec nous à partir de maintenant toujours, Jacques Chirac. Je pensais que je jouais avec vous, bande de... Jacques Chirac avec un dourag, le dourag, comme Frisk Orléans, tu vois ce que je veux dire? Entre autres. Ah non, c'est très gangster ça. C'est très voyou. C'est très vilain. Alors, juste avant de commencer aussi, je vous invite à aller check sur ma page YouTube parce que depuis le début du mois de février, je fais un défi où je sors un freestyle par jour. Si vous êtes chaud, allez check ça et vous me direz ce que vous en pensez. Entre autres, un freestyle par jour. Il y a même du vlog. Il y a du vlog, ouais, il y a du contenu, vlog où je donne des conseils, du contenu en tout cas. Il y a de la contenu musique et tous du les contenu jours. un peu plus largement. Voilà. Oh, type, c'est chiant. Et on sait qu'il a choisi le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. C'est pour ça, et que c'est pas une année bisextile, c'est important. Tu vois qu'il y a que 28 jours, pas C'est 29. pas une année bisexuelle? Bisextile. C'est quand le mois de février, il y a 28 jours, mais des fois il y a 29. Bah, quand il y a 29, cette année-là sur 4, ou c'est une année sur 5, je sais plus. Celle-là, elle une est année bisexuelle. Elle est bisexuelle, c'est ça. Ça, c'est l'année bisexuelle. Elle Ok, nique cool. des hommes et des femmes et Bah. toutes sortes. Quelle que soit la façon dont vous vous identifiez. On pense à vous, toutes les personnes qui sont nées le 29, tout ça. La tête que t'as pris. Ah, dans le futur, ils vont te le... Ah, ils vont te niquer. Ah, Twitter, ils vont venir pour toi. Bah, hein. chacun fait ce qu'il They veut. go come get you. Bon, ça fait un moment qu'on s'est pas vu là. Quelles sont les news, putain? Qu'est-ce qui putain de passe dans nos vies respectives? Moi, c'est ça que je veux savoir aussi. Parce que c'est bien de parler de l'actualité comme si c'était intéressant, mais Fuck l'actualité, c'est que... parlons Covid, aussi de fuck ce qui that. nous touche directement. Voilà. Donc moi, ces derniers temps, comme je vous ai dit, je fais ce défi là tous les jours, donc c'est assez prenant. Je devais arrêter de fumer. Malheureusement, vous me voyez avec cette fin de spliff. Bon, je fume beaucoup moins, mais j'ai pas arrêté de fumer. C'est bien. Mais le principal, c'est surtout que maintenant, je fume pas en journée. Là, il est 11h du matin, je suis en train de fumer, donc c'est pas vraiment... Ouais. Mais la plupart du temps, je fume plus la journée parce que sinon, j'arrive pas à être assez productif. C'est ce que je faisais à Auckland avant de venir ici. Mm. T'as vu, ça change. Hein. Ah, mais de ouf. Quand tu fumes le soir, en plus, ce qui est cool, quand tu fumes que le soir, maintenant t'apprécies, t'es là, Ouais. t'as l'impression que tu mérites ta défonce. Ouais. T'es là, c'est bien. Mais clairement, il c'est faut aussi que j'arrête de fumer trop tard le soir parce que sinon, tu te réveilles fonce-dé et c'est pas carré non plus. Ça. Non, c'est archi pas carré. Bon, sinon, ça dit quoi? Toi, tu m'as dit que t'avais binge-watch Star Wars. Il y a un moment ou l'autre, faut remater tout Star Wars. Ouais, mais je le fais trop. Tu le fais alors à quelle fréquence, genre? Bah, ça doit m'arriver 2 fois par an. Mmh. Deux peut-être, parfois 3. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup. Ouais, bah, Bon, si c'est- tu le fais, c'est que tu t'en lasses pas. Bah non, le truc avec Star Wars, c'est que tu me connais, tu vois, je suis à propos de l'histoire, tout ce genre de totalitarisme, tu vois ce que je veux dire, et Ouais. puis les rébellions qui sont inévitables à ça, et puis les familles qui sont complètement fuck up, tu vois ce que je veux dire, genre Luke, tu vois, tu vois, imagine une session de thérapie de psychoanalyse avec Luke Skywalker. Ah ouais, non, là, c'est... Oh oui, parle-moi de ton père et ma mère. Bah, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a coupé il a tué mon mentor. La deuxième fois que je l'ai vu, il m'a coupé Ouais, non, la main. Star Wars, c'est hardcore comme It's histoire, pretty quand même. fucked up, bro. C'est une famille très toxique. Hein, Les Skywalker, les Skywalker, c'est une galère quand même. Hein. Ah. Heureusement qu'il y a les meufs Skywalker qui sont toujours là pour être là. Hey, tue pas tout le monde. Quand même, s'il te oh. plaît. Anakin, non. Mais même moi, tu sais, t'es là, tu regardes, tu sais, il y a la scène là. Où il rentre là comme ça, il est en train de pleurer et tout ça. Il y a les enfants là C'est dans qui quel sont... film, celui-là? Revenge of the Sith. Ah, le Ouais. 3e, ouais. Oh là, il est... Une Gars, Une Toi, des ça- scènes les plus tristes de toute l'histoire. du mon cinéma. frère, Ouais. c'est juste après qu'il fait la bitch, parce qu'il aurait pu niquer Palpatine, c'est ça aussi. Il aurait pu juste le pousser par la fenêtre. C'est fini. Et l'Empire est à toi. Et parce que tu sais que tu peux pas faire confiance à ce mec-là. Ouais, clairement, ouais. Enfin, Palpatine. bon, après, il était perdu, le mec. Il y a toutes sortes de trucs qui rentrent en jeu. Mais en fait, j'aime Star Wars parce que c'est une bonne leçon. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent, ah oui, la leçon, c'est oui, faut être bien, que c'est un truc bien. Non. De bien et le mal, ouais.
T'as pas compris Star Wars si c'est ça que tu sors. Beaucoup plus complexe. Le message de Star Wars, c'est de 1, si tu fais pas attention à l'histoire, elle se répétera. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le truc numéro 1. D'accord. De 2, c'est un gros avertissement contre le totalitarisme. De 3... Ouais, parce que c'est ça, il y a plein de références au nazisme et tout ça. Et au nazisme et au communisme, attention, c'est la symétrie fasciste, tu vois, je disais ça à Jérémy l'autre jour, vous me pardonnerez, hein. Non, vous me pardonnerez pas, mais tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur les nazis et sur Staline. Ça commence bien, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais tu peux pas me dire que les gars avaient pas une bonne section de cuivre, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire que les drapeaux étaient... Il y avait une esthétique, il y avait un truc, tu vois ce que je veux dire. Les designers étaient là, quoi. Regarde Star Wars, The Good Guys sont explosés, leurs vêtements sont explosés. Regarde l'Empire, mon frère, tout est symétrique, toute l'infrastructure, chamé, tout ça. Donc, voilà. Sous le nazisme, comment ça s'appelle, les costumes, c'était Hugo Boss qui Hugo Boss, c'est pour ça aussi, Hugo Boss. Hugo Boss, tu vois ce que je veux dire. N'achetez pas du Hugo Boss. Ouais, I'm cool, I'm good off Hugo Boss, I'm cool. Mais la leçon la plus importante de Star Wars, c'est Anakin. T'es pas Luke. Ouais. Les gens, vu que les originaux sont les premiers qui sont sortis, les gens ils se disent oh, moi je suis comme Luke, moi je suis comme Han Solo. Non, t'es comme Anakin. Ouais. Tous on est comme Anakin. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens tiraillé entre... Peut-être pas au niveau... Moi, je m'identifie parce que je suis I'm an arrogant son of a bitch too. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le truc de ne pas savoir quoi faire avec ton pouvoir, pas être sûr si ça c'est le bon truc à faire ou pas. Putain, je sais que je devrais pas faire ça, mais ils ont tué ma mère. Putain, je vais tous les niquer. Tu vois ce que je veux dire? T'es Anakin. Tu penses que la plupart des gens, ils pensent que c'est des bonnes personnes. Moi, je ferais jamais ça. Moi, je ferais jamais ça. Si, la plupart d'entre vous, vous avez jamais été testé, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous ferez. Tout le monde veut penser que je dirais non aux nazis. Ok. Ça, c'est sûr. Toc toc. Bonjour, tu sais qu'apparemment les nazis ils étaient super polis et tout. Hein. J'en suis sûr. Je suis sûr que c'était des gentlemen de ouf et tout. Apparemment, Adolf Hitler, c'était connu pour être un gentleman de ouf avec les femmes. The ladies man, all the shit. The bitches loved Hitler. Think about it. Ouais, de ouf. They wanted to suck Hitler off. They wanted to suck the white off the nigga. Suck the Aryan Suck the Aryan out the nigga, bro. Never forget that, bro. Never forget that. Donc ouais, en fait, je regarde ça et après, il y a aussi le truc de... Tu vois, la gestion du pouvoir et la gestion de tes actions en tant que personne normale dans la vie de tous les jours. Tu vois, faire comme si le pouvoir n'était pas quelque chose d'important dans ta vie de tous les jours, c'est naïf et complètement débile. Et si tu le fais, je suis désolé. Par contre, l'inverse, de trop se concentrer sur le pouvoir, c'est une vie de merde. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a tellement de leçons. Et puis... j'ai réalisé à quel point I'm fucked up parce que dans l'épisode 2 ou 1, je me rappelle plus, Yoda il est là et il dit à Anakin une dinguerie. Il dit, parce que lui il est là, ouais, j'ai ses rêves, il y a des gens qui meurent. Là. Il dit, tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'entraînes à lâcher tout ce que tu as peur de perdre. J'ai fait, waouh, merde, je me suis vraiment comporté comme ça entre l'âge de 13 et 27 piges. Damn. Fuck. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, Yoda, il est à un autre niveau. Ah, Yoda, il est chaud. Mais Palpatine, il est chaud aussi. Oui, et les trucs horribles, c'est qu'il a pas toujours tort. Là, le génocide, ouais, pas trop, quoi. Tu vois, on peut, tu vois. Mais si tu peux sortir de toi-même et un minimum, tout le monde apporte un message qu'il faut écouter. Oui, bien sûr. Parce que toutes ces personnes-là, il y a des Palpatines qui existent, vous en connaissez. Il y a des Yoda qui existent, vous en connaissez. Bon, la plupart vont mourir du Covid, malheureusement. mais, tu vois, toutes sortes de... bon, on va pas... I'm not gonna Star Wars niggas to death. mais aussi, c'était très intense et très, très violent. Et je vais pas me le refaire... tout de suite. Pendant longtemps.
Pendant longtemps, pendant au moins 3-4 mois. Mon gars, les gars, ils détruisent des planètes entières. Le père, il tue son fils. Le père, Anakin, il doit se battre avec son meilleur ami qu'il a élevé, qui lui coupe les jambes parce que lui, il part en couille. Il se fait... Ouais. Quelle horreur! Ah, Amir, il est touché aussi. Quelle horreur! Moi, je suis aussi un grand fan de Star Wars et l'univers Star Wars. Parce que je trouve que ce qui est fort, c'est que c'est un univers dans lequel il y a tout ce qu'on vit. Et la manière dont c'est abordé, je trouve que c'est d'une telle justesse, c'est fait avec tellement de subtilité, et ça couvre tellement d'aspects de ce que nous sommes, et quand je dis nous, c'est l'humanité même la spiritualité. Exactement, et surtout la spiritualité, parce que tout ce qu'il y a autour de la force, finalement, tout tourne autour de la force. Voilà, c'est ça. Garde bien le micro devant ta bouche. Donc tout ce qui est la force, tout ce qui est le bien, le mal, la zone grise entre le bien et le mal aussi, ce que tu expliquais par rapport qui est totalement caractérisé par le personnage d'Anakin. Ouais, absolument. C'est fort, quoi. Et je trouve que tout ça, je trouve que c'est super comme univers à présenter à un enfant, par exemple. Et pour expliquer toutes les complexités... Non, mais... C'est hardcore quand même. Non, ça dépend à quel âge, quoi. Non, en fait, moi, ce que je trouve qui est hardcore, c'est quand tu prends de l'âge et que tu te rends compte de certaines choses. Tu vois ? Je pense... Ouais, t'as raison. Parce que quand j'étais petit et quand j'étais plus jeune, en tout cas, et que je regardais ça, c'était pas aussi violent que quand je le regarde maintenant. Bien sûr. Ok, alors on a eu la même expérience. Parce que, gars, je peux te dire, quand ils ont pris Leia comme ça, et lui ont dit... Ouais, donne-nous le truc là. Elle lui donne une fausse planète où il y a personne. Et il lui dit, ok, cool. Maintenant, regarde pendant qu'on nique ta planète entière. Ils ont explosé une planète. Un père a pris sa fille en otage et l'a forcée à regarder sa planète entière. Non. C'est d'une violence, mon frère. C'est clairement violent. Mais tu vois, ça, c'est des choses qui sont... dont il est difficile de se rendre compte quand t'es vachement plus jeune. Il faut être à un niveau d'éveil quand même, d'une certaine manière. Tu sais quoi, moi ça m'a fait un truc comme ça, mais c'est quand j'ai vu Bambi 2. Ah ouais. Tu sais pourquoi, man? Parce qu'en fait, c'était à une époque où je gardais un petit, ça s'est pas duré longtemps, mais je gardais un petit, et donc forcément on regardait des dessins animés ensemble. Et il y a un moment, on se met Bambi 2, et tu sais, dans Bambi 1, il y a Bambi, il perd sa mère et tout. Et dans le 2, et donc dans le 2, il est avec... Ouais, non, c'est chaud. Et donc dans le 2, il est avec son père, tu vois. Et puis bon, il y a bien sûr des tensions avec son père, et puis à un moment, il s'embrouille avec son père, et puis Bambi, il dit à son père... Ouais, j'aurais préféré que ça soit toi qui meure à la place de ma mère. Non. Et moi, je suis là avec un gamin de 4 ans à côté de moi. Je suis là, ah ouais, hardcore Disney quand même. Hein. C'est bien. C'est tendu. Là, mais il y a plein de films là, par exemple. Mais c'est fou, moi, j'ai jamais vu Bambi. Ni le 1, ni le 2 d'ailleurs. Mais ce que je remarque là, tu vois, du coup, il y a pas mal de films que je découvre avec ma fille, tu vois. Et donc, je regarde les trucs. Et je trouve que quand même, c'est assez violent. Ça introduit à des trucs... parce qu'en fait, ça, c'est aussi l'ancêtre de ça, c'était les contes pour enfants, en fait. Et dans les contes, ils étaient super violents, les contes, mais c'était fait pour que l'enfant comprenne un peu le monde dans lequel il vit, que voilà, si tu fais des dingueries comme ça, il risque de t'arriver des grosses dingueries comme ça. Tu vois. Et encore, dans le monde de Disney, les choses sont... c'est tranquille. C'est lissé par rapport aux vrais contes dont c'est extrait. Mais comme tu dis, c'est quand tu grandis et que tu fais en fait le parallèle entre ça et la réalité, tu te rends compte, en fait, il parle de vrai. Dans une certaine mesure, des fois, il parle de vrais trucs super deep, en fait. De ouf. En fait, tu vois, pour l'exemple d'Anakin, par exemple, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Tu vois? Si moi, je parle juste pour moi, si moi, j'ai pas vu ma mère depuis longtemps, elle a été vendue en esclavage, puis elle a été arrachée de là où elle est. Non, elle s'est fait libérer par quelqu'un. Et après qu'elle ait trouvé un petit peu juste un peu de je suis pas un esclave dans ma vie, elle se fait prendre par les oufs là. Et Dieu sait ce qu'il lui en fait. J'arrive juste à temps pour la voir mourir dans mes bras. Et j'ai le pouvoir réellement de tuer tout le monde qui est ici. En tout cas, les hommes, ils vont tous mourir. Mais c'est là que ça je te dis tout de suite. En plus, tu parles d'un moment tous crever. Tu parles vraiment du moment où
où il y a un shift, enfin tout mais, bascule quoi. Mais c'est pas que tout bascule, c'était toujours en lui. Oui, bien sûr. Il est né esclave, mon frère. La rage que tu dois porter dans... Mon frère, c'est ça, tu vois, tout le monde... Mais de toute façon, tout le monde juge tout le monde tellement facilement, alors qu'ils n'ont jamais été dans des situations où de telles choses te seraient nécessaires pour toi de faire. Il faut arrêter. Get the fuck out of here. Genre, moi, quand je regarde Star Wars maintenant, je suis là, putain, pauvre gars. Tu vois Vador quand t'es petit. Putain, wow, il est imposant et tout ça. En tant qu'adulte, this nigga's a bitch. He's depressed. He killed family members, friends. Il est là, il est seul tout. Il a besoin de prendre du Lexomil. Ouais, big Xanax. Big Xanax, tu vois ce que je... Le seul qui s'en tire bien, c'est Palpatine. Parce que vu qu'il est attaché à rien à part lui-même, et qu'il en a vraiment complètement rien à foutre de rien. Rien à foutre. Il s'en bat les couilles. C'est le truc qui est le plus ouf avec Palpatine, he's not crazy. He's not crazy. He's not insane. Anakin, c'est un ouf. Palpatine, c'est lucide. Il applique son plan, quoi. C'est un mathématicien. Ça va arriver. Donc ça va arriver. Ça, c'est prévisible. Lui, toi, t'es intéressant. Très logique. La logique pure et dure. Ce qui est une bonne leçon à retenir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il faut être comme Palpatine. Ça veut dire, par contre, que la logique et la raison peut t'amener très, 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 très loin. Si t'es prêt à assumer, par contre, les conséquences de la logique et la raison, donc des vérités blessantes, des trucs que tu voulais pas savoir, toutes sortes de merde, tu vois ce que je veux dire? You know what I'm saying? Like, R.I.P. Yoda, man. Bon, en tout cas, ça nous permet de passer à un sujet qu'on devait aborder aujourd'hui. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a la série The Mandalorian, qui est donc dans l'univers de Star Wars. Incroyable. Qui est mieux que les 3 derniers films qu'ils ont fait. Vraiment. Mais vraiment de très loin, genre. Les 3, d'ailleurs, mieux que 5 des 6 derniers films. Ah ouais, tu le trouves? Ouais. Facts. En tout cas, dedans, il y a une actrice qui s'appelle Gina Carano qui joue le rôle de Cara Dune, la meuf super stock là, qui est super fraîche. Je suis Go get your girl. Non, je suis Go get your girl, man. Go get your... Why are you talking to me? Gina Carano, c'est une actrice, mais c'est aussi une ancienne combattante de MMA. C'est pour ça qu'elle est assez imposante. Je suis amoureux d'elle. Et en fait, est-ce que tu es plus amoureux d'elle que de comment s'appelle la meuf dans Game of Thrones là? Ah, que Brienne of Thor. Ouais, quand même. Ouais, ça c'est mon gars. Ok. Quand même. Non, quand même. Mais alors, elle, parce que l'actualité fait qu'en fait, elle s'est fait virer de The Mandalorian. Mais non. Et de par Mais Disney, oui. Parce qu'elle a tenu des propos assez spéciaux. Dans lequel en fait elle a dit, et c'était pas la première fois qu'elle disait des trucs spéciaux, mais là le dernier en date, c'est qu'elle a dit qu'en fait aujourd'hui être supporter de Trump c'était comme être juif pendant la Shoah. C'est pas ce qu'elle a dit. Ah bon, c'est pas ça qu'elle a dit? Pas du tout ça ce qu'elle a dit. C'est quoi qu'elle a dit? Elle a mis une photo de l'époque du nazisme et tout ça. Truc que les gens de gauche font tous les jours. Elle a dit, en gros, ce qu'elle a dit, c'est il faut être sympa avec vos voisins. Ça, c'était ses paroles. Elle a pas dit, bien sûr que ce qu'elle impliquait, c'était ça. Tu vois que les conservateurs aux États-Unis se sentent oppressés. Tu vois ce que je veux dire? Qui, pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, that is the most ridiculous shit I've ever heard in my life. Bon. Elle disait en gros que avant que les Juifs se fassent tuer en Allemagne, ils ont créé une atmosphère dans laquelle ce genre d'action serait moins mal vu. C'est ça qu'elle disait. Elle disait pas « Oh non, on est comme les Juifs dans la Shoah ». Non, c'est nous, c'est notre côté qui mettent des photos des immigrés dans les camps et qui mettent des photos des Juifs dans les camps à côté. Les États-Unis 2020. L'Allemagne 1904. Sauf qu'on les a pas gazés, on n'a pas enlevé leurs dents. Ça me rappelle légèrement quelque chose ici en France au niveau de banaliser le mauvais traitement envers un certain type de personnes ici en France. Voilà quoi. Tu parles des musulmans? Ah non, je n'ai rien dit de tel. En 2021, les gens, je vais te dire un truc, all that canceling shit, c'est fini. Parce que donc elle s'est fait virer de Disney, mais par contre,
les conservateurs, il y a une organisation conservatrice aux États-Unis qui, eux, sont vraiment dans ce truc ils essayent de combattre ce qui, pour eux, est un monopole sur le... Je trouve ça... Hein, mais je respecte qu'ils veulent... contrer la cancel culture, quoi. Bah ouais, donc... Qu'est-ce que c'est que la cancel culture? C'est les gars qui font... je sais pas si c'est encore arrivé en France. En fait, ça avait commencé réellement par il y avait tous ces all the Me Too shit that was happening, tu vois. Et donc il y avait tous ces prédateurs qui étaient en train de se faire balancer et tout ça. Ça moi j'ai pas de problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme nous notre problème avec tu vois. Par contre, il y a des gens qui ont pris cette même énergie et ont commencé à viser n'importe qui. Et en général, les gens qu'ils visaient, c'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux sur des choses comme genre allez, on va dire un truc tout con, disons est-ce que le papier de toilette devrait être rose et plus du tout blanc? Mais genre c'est surtout les trucs de like gender theory and all that shit. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, c'est surtout voilà, il y a le politiquement correct qui régit les médias mainstream et tout ce qui va à l'encontre. Enfin, pas forcément tout, mais beaucoup de choses qui vont à l'encontre du politiquement correct et qui sont un peu subversifs comme pensée, et donc dans un délire souvent un peu plus conservateur, et ben les gars ils se font virer, que ce soit des artistes, des présentateurs, ou même parfois dans des tafs normaux. C'est ce qu'on appelle un peu ici le tribunal populaire, quoi. Mais c'est un peu ça. Justement, c'est ça. Tu te fais virer, justement, c'est ça qui est génial dans comment ils ont opéré, c'est qu'ils ont fait rimer le mot conservateur et subversif dans ta tête. Maintenant, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est considéré comme subversif. Non, il est juste conservateur. Ça, c'est des trucs qui sont là depuis très longtemps. Eux, leur position ont relativement pas changé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, on change toutes les 2 secondes. C'est nous qu'on dit, ah non, maintenant les hommes, c'est des femmes. Oh non, ça, c'est ainsi. Oh oui, non, mais c'est un... Oh, ah non, mais c'est du... C'est nous qui faisons les trucs bizarres avec les mots comme ça. Et Cara Dune, elle a rien dit de ouf, hein. Elle a juste she just poked the woke people. That's all she did. D'accord, ok. That's all she did. Ça a commencé parce que les gens sont vénères sur elle sur Twitter parce qu'elle mettait pas ses pronoms dans son truc. Ça a commencé comme ça, et donc elle a mis pronoms bip bap di bip bip comme les droïdes dans Star Wars parce qu'elle travaille à Star Wars. Et donc ça vénère les. Elle est drôle, tu vois ce que je veux dire? Elle est juste conservatrice, mon frère, c'est tout. C'est tout. Pour moi, c'est pas un crime. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. Mon gars, si on est dans un truc où si on n'est pas d'accord sur l'avortement et les impôts, on peut plus se parler. Si on est dans ça, là, on est dans un truc très dangereux. Hein. Et puis surtout, on est dans une continuelle démarche de genre... comment dire? Merde, j'ai pas le mot. De porter du discrédit au discours de l'autre comme s'il valait rien. Et du coup, ça, c'est aussi l'une des armes de la cancel culture, c'est que la meuf, elle a dit ce que Jamal a dit. Moi, en fait, j'ai lu un article qui a dit qu'elle avait dit que être supporter de Trump, c'était comme être juif dans la Shoah, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'elle a dit, parce que du coup, il modifie un peu le truc. Et tu sais quoi, man? L'un des meilleurs exemples de la cancel culture en France, man, c'est Dieudonné, man. Surtout, je parle surtout pour le début, parce qu'après, la chaîne est en train de passer à un autre niveau. Parce que après, mais ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, on sait que là, c'était quoi, en 2012 ou 2013, qu'il y avait Valls qui était vraiment de ouf sur lui. Là. Ah ouais, et que l'une des façons pour les médias mainstream et puis l'establishment pour discréditer le gars, c'est qu'il modifie un peu ce qu'il dit, tu vois. Et donc, ils étaient en train de dire que le truc de la quenelle voulait dire que sodomiser les victimes de la Shoah, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois. La propagande. Les gens, ils font de la propagande. Fallait aller le chercher loin. Depuis, et le truc, c'est que... pas si loin que ça, parce que c'est Dieudonné, donc tu sais qu'il y a une fois ou deux où ça pouvait vouloir dire ça. Tu vois. Mais la base du geste, c'est pas ça. C'est pas ça le sens, quoi. Le truc qui se passe, c'est que, bon, vous avez pas ça encore ici, mais ça ne sera tardé, je le sens. Mais c'est un truc où the cancel, ça veut dire annuler. Donc, pour ça, ils annulent une personne. On va essayer
On va pas trop se tarder sur la violence du mot même. Tu vois ce que je veux dire? Annuler, genre, tu sais qu'on annule, tu sais qu'on annule, tu sais qu'on annule pas un être. Annuler, c'est ce qu'on fait avec un programme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la vraie subversion, elle est de notre côté. Elle n'est pas de la leur. Eux, ils disent la même chose depuis les années 80. Ils disent la même chose. On veut pas les gays. Et même ça a évolué. Même aux États-Unis, en tout cas, ça a évolué. Tu vois, c'est pas les conservateurs des années 2000. C'est pas du tout les mêmes personnes. Tu vois, les mêmes personnes sont pas au pouvoir. Tu vois. Et ce que je comprends pas, en fait, c'est, en fait, pour moi, je savais que c'était parti trop loin. Le jour où ils ont essayé d'annuler Erykah Badu, j'ai fait OK, les gars. Ils ont voulu. Pourquoi elle a dit quoi? Mon frère, parce que Erykah Badu, c'est encore une meuf qui, genre, the woke niggas on the internet, she pokes them. Elle les fait chier parce qu'ils sont si faciles à faire chier. Clairement. Vous êtes chiants, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes chiants, vous êtes relous. Mandalorian, c'était un bête de show. We can't even have that because of these woke-ass niggas, bruh. Go to sleep. Fuck, bro. Fuck, nigga. Putain, mais c'est... En fait, tu sais, c'est relou parce que... En fait, ils réalisent pas que cette même énergie qu'ils sont en train d'essayer aujourd'hui de mettre dans... Il y a des gens qui veulent que ça soit au gouvernement. Il y a des gens qui pensent que tu devrais... Ça commence. Ça prend de la place, ouais. Il y a une sénatrice qui parle on va avoir des commissions de vérité. Je fais commission de vérité. Ok, George Orwell. What the fuck is going on with you niggas, bro? Les gens, ils sont ouf. Ils sont complètement malades. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti des États-Unis. Parce que je viens de la Californie où nous, on était... Enfin, tout le délire de la Californie, c'est on t'accepte comme t'es, quoi. C'était censé être ça, en tout cas. Quelle bande... des conneries. Des grandes conneries. Beaucoup des choses les plus racistes que j'ai entendues et vues, c'était des blancs de gauche. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Le genre de... Aussi peut-être parce que t'as traîné plus avec des... Enfin, t'as traîné plus dans des cercles où il y avait des blancs de gauche qu'il y avait des blancs de droite, non? Bah, les blancs de gauche que je connais, c'est... j'ai des membres de famille. Et puis, je suis allé à l'école avec certaines de ces personnes. Je peux te dire... moi, tu vois, je faisais pas... Moi, je suis pas un assimilateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'avais pas le problème qu'avaient d'autres élèves blacks dans l'école. Mais genre, le genre de truc où... Le genre de blanc qui pense que ça va de dire à un black, oh, mais toi, t'es pas un vrai black, toi. Ouais, non, mais on vous voit. Et on ne vous aime pas. Non, je veux juste que ce soit su. Oui, non, c'est clair. Parce que tu vois, c'est... Vous êtes relou, en fait. Tu vois? Vous êtes relou. Ça me rappelle quand Joe Biden il a dit à Charlemagne the God que s'il vote pas pour lui, il est pas vraiment noir. Tu vois? Si, man. Si, mon frère, tu vois, Et tu sais ce qui est ouf. Et regarde la subversion. Tu sais ce qui est ouf? Moi, on m'a demandé plusieurs fois, oh, t'es pour Trump alors? Oh, t'es un Trumpiste, toi. Non, mon frère. Non. J'ai jamais de ma vie dit que je supportais ce mec-là. Et on me met ça sur... Mon frère, c'est juste que non, je supporte pas ça. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, tu ne le supportais pas non plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois? Dans mon souvenir, c'était la gauche qui disait fais attention à la FBI, fais attention à la CIA, ils ont retourné des gouvernements. Fais attention. Moi, je suis de cette gauche-là, poteau. Tu vois? Mes gars, vous avez tout, vous avez Nike et all of corporate America qui se disent Black Lives Matter et vos antennes ne se montent pas. Mon frère, vous êtes du père. Vous êtes du père. Faut arrêter. Bon, en tout cas, Gina Carano s'est fait virer de Disney Free Gina. À cause de la cancel culture. Moi, du coup, vas-y, Free Gina. Free Gina, bro. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ce truc, parce que c'était un personnage qui, quand même. Mais elle était charmée. Quand elle a débarqué dans le truc, ça a ramené une énergie qu'il n'y avait pas quand elle était pas là dans les épisodes. Free Gina, man. Non, ça va, ils vont trouver un moyen de Attends. le truc. Non, ils vont pas, parce qu'elle a pris un deal avec Ben Shapiro et ces gars-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont réussir
à continuer The Mandalorian et que ça continue à être intéressant sans elle. Ça ouais, mais ça. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est une perte quand même. Hein. Et pour moi, c'est une perte. J'étais déjà pas d'accord à la base, mais avec toute l'explication que vous venez d'apporter par rapport à la cancel culture, c'est encore pire. C'est explosé. C'est surexplosé. On devrait écrire une lettre. Non, anyway, Disney. C'est explosé. Bah alors quoi, moi je paye mon abonnement, vous me faites ça, frère? Je te jure, mais gars, moi j'étais prêt, hein, parce que gars, en plus on a finalement un truc qu'on kiffe dans Star Wars. C'était de la merde. Vous avez essayé les trucs super politiques, super woke dans Star Wars, et c'était de la merde. C'était explosé. Personne n'a aimé vos films. C'était éclaté. Personne n'a aimé vos films, négro. Gars, et tu sais ce qui s'est passé quand ils ont sorti le deuxième film et que les gens ont dit ce film est explosé. Oh, vous êtes sexiste. Vous voulez pas. Vous voulez pas. Ouais, vous voulez pas. Alors que pas du tout. On a tous kiffé Rey. On a tous kiffé Rey, mon frère. Attends, sexiste, genre, man, dans l'histoire de Star Wars, c'est toujours les meufs qui font en sorte que ça parte pas en couille. Sans Padmé, sans Leia. Comme dans le monde, en fait. Comme dans le monde. Mais mon dans frère, certaines situations, en tout cas. C'est genre, ils ont une vision tellement limitée, tellement pratique pour leurs émotions. Non, moi, je suis la bonne personne. Des gens qui n'ont jamais vu de cadavre qui parlent de révolution, mon frère. Ouais. Get the fuck out of here, nigga. Prochain sujet. Ouais, j'allais dire en passant, c'est bon. En 2021, vous allez arrêter de nous faire chier. Ouais, je pense pas que ça va être en 2021. Mais bon. Ah non, les gens vont commencer à vous répondre. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, j'ai lu un article qui disait que comme quoi la Corée du Nord aurait tenté de hacker Pfizer. Donc les gars qui s'occupent... vaccin. Ouais, pour le vaccin. Les gars qui s'occupent du vaccin, alors qu'ils disent que chez eux, il n'y a pas le Covid. Bien entendu. Lourd. Tu vois ce que Quel aveu de défaite. La Corée du Nord, ils sont dans d'autres trucs. Man. Ah non, Kim... SO Kim, tu vois. Man, le dernier Mohican, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le dernier des Mohicans. Parce que les Chinois, c'est pas des vrais cocos, tu vois. Bah non, Ouais, tu vois, je veux dire. C'est pour l'esthétique, tu vois. Le rouge, c'est beau, tu vois, mais c'est pas... Et puis ouais, voilà, à Cuba, même si c'est toujours communiste, c'est plus les Castro au pouvoir. Ouais, tu vois, ça perd en panache, tu vois. Alors que Kim, il garde ça quoi solide. Le gardien du temple. Allez, du temple. Allez. Pour continuer de parler du Covid, j'ai vu qu'apparemment là ils sont en train de parler, bon ils sont pas tous d'accord, mais ils parlent d'un passeport vaccinal. Là. Il y a plusieurs pays, un certain nombre de pays d'Europe qui disent qu'ils sont favorables pour un passeport vaccinal. Nous, bizarrement, par la France, on n'est pas encore chaud. Ils disent que vas-y, nous, Foxa. C'est pas bizarrement. Moi, ça me surprend la pas. La population française a refusé. Non, mais moi, je te parle pas des populations, je te parle des politiques. gouvernements. Ouais, mais c'est-à-dire que je pense que Macron, il voit quoi. Si tu vois que moins de 1% de ta population veut le vaccin, poteau. Je sais pas si c'était moins de 1%. Non, c'était pas moins de. Mais c'était genre le chiffre que j'avais vu au début. C'était au début, j'ai pas regardé. C'était moins de la moitié en tout cas. Mais c'était genre. Mais genre les vaccins que les gens avaient pris, c'était genre en dessous de 1000 au début là que j'avais. Ah ouais, ça démarrait très lentement. C'était super lent. C'était pas simplement par volonté de pas le faire, c'était aussi que il n'y avait pas beaucoup de doses au départ. Ouais, c'était l'organisation pour le faire. Mais il n'y a pas aussi un truc des Français. Les Français, nous, on veut pas trop quoi. Pas de ouf, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés là déjà. Je crois qu'on a dépassé le million, non? Ah ouais? Il me semble. Hein. Je sais pas. Ils ont dit que leur objectif c'est 8 millions pour genre cet été, je crois, un truc comme ça. Et t'as vu comment ça s'appelle? Roselyne Bachelot, elle a dit vas-y, cet été il y aura des festivals, j'en ai un à treuf, c'est bon. La ministre de la Culture. C'est bon, il faut relancer la socialisation. Go club COVID, baby. Man, aller en club, tu vois ce que je veux dire? Galoche des inconnus. Il faut aller dans un casino, là. Je suis chaud pour aller dans un casino. Je suis chaud. Il faut donner des informations plutôt exactes par rapport au Covid. Au casino. Alors, au niveau de la vaccination contre la Covid en France... Pourquoi ils disent la Covid? C'est chelou. Parce qu'ils veulent mettre tout ça sur le dos des meufs. Et donc, au 15 février, c'était plus de 3 014 000 vaccinations quand même, hein, qui ont été réalisées. Donc, sur 70 millions. Okay. Bah ouais, 3 millions en 2 mois. Ça représente 3,5% de la population totale et 4,3% de la population majeure. Il faut combien à quel pourcentage un vaccin commence à être efficace?
Alors là, j'en sais Ok. rien. À quel pourcentage ça commence à être efficace? Je comprends pas la question. Une fois que la population est couverte, c'est ça? En fait, À il y a combien de un truc mathématique avec les vaccins où je suis pas un scientifique, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est ils visent un certain pourcentage parce que au bout de ce pourcentage, même les gens qui l'auront toujours, qui le propageront, ça fera que il y aura assez de gens qui seront couverts par le vaccin. Ouais. Que ça sera pas que le Covid, enfin, tu vois, même what's it called, the Black Plague. La peste noire. La peste, ça existe toujours, hein. Mais c'est juste plus le problème que c'était, quoi. Tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Sauf en Floride. La Floride. À cause des alligators, bien sûr. Je dis ça, en fait, nous en Californie, on a eu un cas aussi. Donc je peux pas. De quoi, de peste? Ouais, ils ont trouvé quelqu'un qui avait la peste. Ouais, je suis unique avec des rats, le gars, ou il fait quoi? Listen, California, love is love, baby. I don't make the rules. La peste, wesh, comment tu fais pour choper La en peste, 2021, t'imagines si tu rencontres une meuf. Tu vois, il y a une bonne vibe, tu vois. Et tout, putain. Vous vous sentez connecté, comme si vous vous étiez connu dans une autre vie. Tu vois. Tu utilises toujours ça? Prochain sujet ou quoi? Ok, très bien. Je vois commencer. Alors, un sujet intéressant, man. Booba contre Laurent Bounot. Attends, rafraîchissez, c'est qui Laurent Bounot, c'est le programmateur de Skyrock? Non, c'est le Booba. directeur général de Skyrock. Je suis avec D'accord. Alors attends, je crois que c'est le directeur général de Skyrock maintenant, mais en plus d'être le chef de la programmation, tout ça. Donc un costard. Alors, pour en parler de ça, il va falloir que je me tourne vers Amir parce que c'est lui le grand historien du rap français ici, tu vois. Et parce qu'il faut rappeler que Booba, il a une relation très tumultueuse avec Skyrock depuis le tout début, tu vois. Ouais, c'était. J'encule Sky, je peux me le permettre. Ça a toujours été un peu compliqué les relations avec Skyrock, que ce soit au tout départ où c'était en mode guerre froide à ce que ça soit venu ouvertement parce que Booba aussi pouvait arriver à un niveau de notoriété où il pouvait se permettre d'être son propre média, quoi. Bien sûr. Avant même qu'il lance les OKLM et tous les bazars. Donc moi-même je me rappelle déjà à l'époque quand il allait faire ses planètes rap sur Skyrock, il leur donnait pas d'exclusivité, par exemple. Ah, il a fait quand même des planètes rap Ah oui, il a fait, je crois que ça allait jusqu'à l'album... Alors, je me rappelle très distinctement qu'il y avait pour l'album West Side, encore. Et je crois que c'est peut-être à partir de l'album 09 qu'il y est plus allé, je me rappelle plus. D'accord. Mais il y allait, et contrairement à la majorité des artistes, il y allait pas avec des exclus. Voire même... Ouais, non, il y allait pas avec des exclus. Et pourquoi normalement c'est impératif pour faire les planètes rap? C'est pas impératif, mais c'était aussi une manière... comment dire, d'apporter quelque chose, un contenu exclusif. Non. C'est du donnant-donnant. C'est moi l'artiste. Les auditeurs, quand ils venaient écouter le Planète Rap, ils étaient contents aussi d'avoir des découvertes. Moi, je me rappelle, laisse tomber, quand j'écoutais Planète Rap à l'époque, moi, tout ce que j'attendais, c'était le freestyle de fin, d'écouter des morceaux qui peut-être n'allaient pas paraître dans l'album, ou des versions exclusives, des remixes, ou des trucs comme ça. Ah, ils faisaient ça, ils mettaient des morceaux qui n'étaient pas dans l'album? Ouais, il y en a qui ont fait ça, si je me souviens bien. Ou des couplets, ou des trucs comme ça, ou bien sûr, ils faisaient venir des invités qui n'y avaient pas sur l'album, ou des trucs comme ça. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que ça fait des années qu'il y met pas les pieds et qu'il avait... je crois qu'il a... Alors, si je me trompe pas, il a dit qu'il a juré sur la tête de sa mère ou un truc... Genre, il a juré que s'il remettait les pieds, sa mère, c'était une pute ou un truc comme ça. Donc, il a vraiment... tu vois, je sais plus exactement c'était quoi. That nigga's crazy! Man, il a 43 ans, man! Et ça, c'était tant que Fred de Sky, tant que Fred et Laurent Bounot, ils y travaillaient, je crois. D'accord, ok. Donc s'il se barre, il est chaud pour retourner à Sky. Je pense que c'était ça le deal, quoi. C'est lourd. Donc en fait, le truc, c'est ça, c'est que tu voulais dire quoi? Non, en gros, là, l'événement, c'était que là, il va sortir son nouvel album. Qui doit être son dernier. Voilà, après. Il est en train d'envoyer des pics un petit peu partout et tout le bazar. Et entre autres, Skyrock a été piqué. Et il a fait savoir qu'il était prêt à venir sur Skyrock pour faire un Planète Rap sous certaines conditions. Ah, c'est lourd.
Là, en l'occurrence, donc en fait, il s'est passé pendant quelques semaines tout un débat. Ouais, ok, nous on veut bien accepter ci, non, on n'accepte pas ça et tout, tralala, pour finalement qu'ils viennent pas, quoi. Donc, mais moi, depuis le départ, j'ai jamais cru que ça allait être le cas. Bah non, juste que tu connais, Booba, c'est le maître des trollers. Booba, il va s'asseoir devant Fred Musa, frère. Tu te fous de ma gueule. Non seulement ça, mais gars, si je suis Booba, Skyrock. Non, mais il en a pas besoin, mais ça serait justement une belle façon de leur dire d'aller se faire enculer. Genre, je lui fait son truc, j'imagine qu'il les afficherait d'une façon ou d'une autre. Le truc, c'est que si je suis B2O, déjà, de 1, tu négocies pas avec moi. Je suis B2O. J'ai pas besoin de vous. Je suis plus grand. J'encule Sky, je peux me le permettre. Moi, je trouve attends, laisse-moi. Vas-y. Ouais. N'oublions pas que dans les années 2000, pendant que Booba avait sorti donc des classiques, des trucs du sale, des trucs de ouf, Sky, il voulait jouer Cynic et Diams et tout ça. Il faisait de la bonne musique, Cynic et Diams. Oui. Sky, il jouait pas du Booba à l'époque. Ah si, il jouait du Booba. Il jouait du Booba. Mais ce truc, il existe d'ailleurs, depuis longtemps. Toujours, attention. Hein. Oui, mais ces tensions existent depuis longtemps. Depuis avant. Depuis le tout début. Depuis le tout premier album. C'est ça. Mais donc, en fait, le truc, c'est que ça l'a pas empêché après. Donc attends, si toi, tu me fais chier depuis le début de ma carrière, quand j'ai pas le pouvoir, ok, quand je suis un nouvel artiste, et dès la base tu me fais chier, ok, je monte, je grimpe, tu montres beaucoup plus. Est-ce que Sky a montré plus d'amour à Cynic et Diams ou à Booba? Est-ce qu'on va... Ouais, moi, mais je dirais c'est parce que Cynic et Diams ils vendaient plus. Hein. Oui, ils vendaient plus, bien sûr. Moi, je dirais à Booba, je dirais à Booba, peut-être à Diams à l'époque où elle était là. Mais moi, là où je trouve qu'en fait, on peut dire, bon, chacun aura son avis là-dessus, qu'ils ont donné plus d'amour, entre guillemets, à Booba que à Diams et Cynic, c'est que même quand Booba leur crachait dessus, mais à les insulter, des trucs comme ça, les dénigrer, ils ont. C'est pas de c'est l'amour du business. Pour Cynic et Diams aussi, mais c'est pas de l'amour. C'est la même chose. Non, ouais, absolument. Mais genre, si tu peux voir comment Booba, de sa perspective, tu vois, il voit que on dirait que tu montres beaucoup plus d'amour à ces gars-là, alors que Booba, c'est juste celui qui avait pas mal de succès. En même temps, il y avait Mafia Qu'un Free, il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc Booba, un truc qu'il disait, c'était que les radios se concentrent beaucoup plus sur les artistes qui a au teint un peu plus clair que ceux qui... Un truc qui... Bon, moi, je pense que, bon, là, il y a un truc où il y avait des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Les chiffres sont les chiffres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dedans? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Est-ce qu'il n'y a pas un peu... Est-ce qu'il n'y a pas une ligne de quelque chose dedans? Moi, je dirais pas ça. Tu parce penses pas? que le truc, c'est que à la même période, de toute façon, les carrières de Booba et Rof sont liées d'une manière parce qu'ils ont explosé dans les mêmes périodes. Ils ont fait des gros chiffres tous les deux. Et l'appui que Skyrock avait donné, à Rof. Ok, cool. Et c'est pas encore, tu vois, ils ont Rof, c'est Rof au... Ah oui, et puis en plus, il avait toujours pas ça. Avec la dent, remis sa dent. Okay. Et puis je peux prendre un autre exemple qui est encore plus flagrant, mais pour les mecs de ma génération, parce qu'ils ont vu le truc se passer, c'est l'époque Secteur A, frère. L'amour, enfin, de comment dire, on va dire que Skyrock a vraiment aidé Secteur A à devenir ce qu'ils sont, et de la même manière aussi Secteur A a aidé Skyrock à aider à devenir ça c'est la radio Skyrock, qui nous a donné parce que le truc c'est que je sais pas, franchement moi j'aime à penser que si Secteur A n'avait pas été là à la période où ils ont été là, et où en fait du coup Skyrock a shifté vers le rap parce qu'avant ils étaient plus sur le rock et les trucs comme ça. C'est Secteur A qui a fait ça s'est fait dans la même... Non du tout, mais ça s'est passé dans la même période. C'était en 95, 96 je crois que Skyrock a commencé à shifter vers le rap, et c'est la période où le Secteur A a commencé à émerger aussi. Alors ces considérations là de côté qui sont toujours personnelles pour Booba. Si je suis un artiste et depuis le début de ma carrière tu me fais chier, et c'est toi qui as le pouvoir au début, et j'arrive à un point où non seulement c'est moi qui ai le pouvoir,
Mais publiquement, je vous dis, genre, Cool Sky, je peux me le permettre. Mon frère, je négocie pas avec toi. Je suis Booba, mon frère. Pourquoi je négocierais avec toi, C'est ça mon que j'ai frère, trouvé un peu dommage là sur ce dernier truc. J'ai beaucoup trop de pouvoir pour négocier avec toi. Amène le boss. Amène pas Fred. Amène le gars à qui appartient. Le gars qui... The nigga who owns this shit. I'm a boss, I speak to the boss. You're a worker, nigga. Bah oui, mon frère. Bah oui, je suis désolé, mon frère. Non. En fait, le truc, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que en fait... c'est qu'ils retournent vers eux. Alors c'est pour ça que moi je pense vraiment qu'en fait c'était juste un truc non, je pense que c'est un truc marketing quoi. Bien sûr, connais, c'est la technique de Booba, c'est un maître en la matière. Bien sûr. Il sait exactement où appuyer pour déclencher le bouton et il sait comment ça va être relayé tout le tralala dès qu'il fait quoi que ce soit. Donc c'est très bien joué de sa part. Après, moi je pense que c'était l'idée, et si c'était l'idée, c'est extrêmement bien joué. Moi j'aime bien les conflits de longue durée comme ça. Je suis quelqu'un qui pense que Ja Rule et 50 Cent ne devraient jamais faire la paix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie. Ja Rule et 50 Cent, mais il y en a bien. Autant Israël et Palestine, oui, s'il vous plaît. Autant 50 Cent et Ja Rule, j'ai envie d'avoir 60 piges un jour. Regardez sur Instagram où le truc qui aurait remplacé ça, que Dieu nous protège. Holy shit, we're gonna be fucked. Non, mais et voir 50 Cent dire mais c'est pas pareil aussi. Enfin, je ne connais pas exactement toute l'histoire entre 50 Cent et Ja Rule, mais je trouve que c'est vraiment c'est allé très très loin. Ça a commencé dans la rue, ça a pas commencé en tant que rappeur. Mais moi en fait, tu vois, il y a certains ennemis, rester ennemis quoi, tu vois. Ça va de rester ennemi aussi hein. Ça va hein. On n'a pas besoin de tout ce qu'il fait hein. C'est vraiment archi pas nécessaire en fait. C'est pas faux ça. Bah oui mon frère, au bout d'un moment, va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. En fait c'est pour ça que moi en tout cas j'aime bien une histoire où l'artiste avait pas le pouvoir et peut dire à la radio fuck you. Yeah, I like that. Non, Go Booba. Ça c'est un truc dont je pense que au même titre que ce que a pu faire lors de sa carrière un groupe comme Assassin ou donc bien sûr les 45 scientifiques ce qu'ils ont fait avec notamment avec Lunatic ou des Jul même, on peut s'enorgueillir de ce genre de PNL, on peut s'enorgueillir de ce genre de réussite parce que ça s'est fait avec ou sans la pluie, grâce au mouvement, quoi, à ceux qui font vraiment vivre le mouvement, c'est-à-dire les consommateurs et tout ça. Là. Donc en fait, toutes ces réussites-là, que ce soit rester vraiment dans l'underground, je pense à par exemple même des artistes comme Demi-Portion ou des trucs comme ça, ou la Secret Connection, et tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour le mouvement hip-hop ou rap ou peu importe ce que c'est devenu, mais des choses dont on peut être fier quoi. Et Booba, ce qu'il a fait, c'est quelque chose. On peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut être content pour beaucoup de choses, mais en tout cas, on peut pas lui enlever ça. Il nous a ramené de la fierté à ce niveau-là quoi. De gars, moi j'adore les histoires comme ça. Quand Birdman avait 19 piges, il est rentré dans Universal. Universal leur a dit bon, on va te signer, toi et ton label, on va te donner 10 millions, on garde les masters. Birdman a dit bon, tu prends du crack ou quoi? Non, tu vas me donner 80 millions, je garde les masters, je garde la créativité, je garde le tampon de la créativité. Moi, je garde tout en fait. Toi, tu fais la distribution et la promotion. On est bon? À 19 piges. Putain. C'est ouf ça. Legend. C'est fucking légendaire. Légendaire. Et en 2020, il a payé. Il a payé le loyer pendant un trimestre pour The Projects He Come From, His Hood. Ouais. Et aussi les G-Pro ces G-Pro ennemis. De quand lui il était les projets en Amérique, c'est les cités quoi, les cités, ouais. C'est extraordinaire. Légendaire.
Les gens, donc tu vois, il aurait pu aussi payer les artistes. Il aurait pu payer Lil Wayne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ouais, mais le truc, c'est que payer le loyer de tous les gens du project et de l'autre project, ça coûte moins cher que de payer Lil Wayne. Tu vois ce que je veux. Bon, tu vois, et en fait, le truc, c'est que voilà, les gens sont pas parfaits. Et beaucoup des gens qui arrivent très très haut, énormément d'entre eux, surtout dans le rap, c'est parce qu'ils viennent de bas et ils sont traumatisés, mon frère. Plus jamais je veux vivre comme ça. Plus jamais je veux voir ça. Mes enfants ne vivront jamais comme ça. C'est mort. Donc je m'en bats les couilles. Universal, t'es rien. Moi, tu sais qui je suis, moi? Le gars, à 19 piges, il avait ça, quoi. Tu vois? Non, Birdman, ce qu'il a fait pour l'ensemble de la culture, c'est fort. Parce 50 voitures en 2005. Et puis, ça, c'est sûr. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. C'était super cool. Ouais, ça fait déjà 3/4 d'heure passée. Hein. Ah ouais. Donc, je pensais qu'on allait parler de. Parce qu'on est. 6ix9ine. Tu veux qu'on. Vas-y, on continue alors. 6ix9ine et Meek Mill, mais moi je connais pas bien les détails de l'altercation. Toi, tu sais de quoi j'ai regardé. On a 8 minutes. J'ai regardé un peu. J'ai honte. J'ai regardé un peu. De donner de la vue à 6ix9ine. Ouais, mais franchement, même à Meek dans cette situation. Moi, si je suis Meek, je suis surmillionnaire, mais surmillionnaire. Moi, les bails de rappeurs et d'Instagram, de 1, moi, à mon niveau, je ferai jamais ça. À son niveau, tu me verrais jamais. T'es fou. Clairement. T'es fou, quoi. Tu parles de Meek Mill? Mais oui, bien sûr. Mais c'est 6ix9ine qui est venu à lui. 6ix9ine l'a attendu. Ouais, 6ix9ine, il l'a attendu. Il a attendu la sortie de la boîte et tout. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, je trouve mais moi, si je veux Meek Mill, quoi. Sauf que moi, si je suis Meek Mill, je fais comme ça. Et j'ai 5 gars qui vont dans le parking, qui s'assurent qu'il n'y a personne dans le parking avant même que je mette mon pied dans le parking. Non, mais comment ils pouvaient Bon, je sais pas si ils pouvaient prévoir Meek Mill, ou pas. mon frère, tu te balades avec 500 000 $ sur ça. Ça, c'est un autre 200 000. Si t'as pas de la sécurité, t'es un. Non, il en avait sur la vidéo. Et sa sécurité, elle est explosée. Mon frère, j'ai des potes qui pourraient mieux faire que ça. Moi, mes potes ne devraient pas être. Peut-être que ça le sert. À mon avis, il s'est un peu donné en spectacle quand même, Meek Mill. C'est ça, c'est mon gars sur Meek Mill. Bien sûr. Moi aussi, j'adore Meek Mill. Mais c'est ça. Mais il l'a supprimé, hein. Mais donc, c'est quoi l'histoire en fait? L'histoire, c'est 6ix9ine, he's being who he is, you know. A fucking pest, tu vois, une vermine. Et il vient faire chier Meek. Parce que aussi. Mais c'était quoi le contexte? C'était dans un parking à la sortie d'une boîte ou un truc comme ça? Ouais, je crois, un truc comme ça. Okay. 6ix9ine, tu sais, il est là, il pleure. Oh, plus personne n'aura quoi que ce soit à foutre de moi. J'ai plus aucun honneur. Tout le monde me haït. That's great. Je veux dire, oui, ça c'est. Dans la vidéo, c'est ça qu'il fait? Non, oui. Ça c'est ce qu'il dit chez lui quand il pleure. Quand il pleure dans la douche. Quand il pleure dans la douche parce qu'il a trahi tous ces gars qui ont risqué sa vie pour lui. Salope. Après avoir vu la scène où Anakin s'en prend aux enfants. Ouais, quand il pleure parce qu'il est vivant et il préférait pas l'être. Enculé. Quel lent. Oh, putain, lui. Et il sait en plus que Meek, il est dans un truc avec le système judiciaire là, où s'il déconne in any way, il est à risque de il va aller en prison, quoi. Et bien sûr, les gars comme 6ix9ine sont le genre de gars qui font ça aux gars qui sont dans cette situation-là. C'est un truc qui se passe dehors. Pour toi, on est d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Il l'a fait exprès. Il voulait qu'il aille en prison, quoi. Oui, mais oui. Il n'aurait pas fait ça avec quelqu'un dont il sait qu'il peut se permettre. Bien sûr. He's a rat. He does what rats do. Rat shit. Am I off? Non, mais j'imagine. J'ai rien à redire là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Je veux dire, mais c'est quoi l'intérêt pour lui de faire ça, en fait? 6ix9ine? Ouais. À part le fait qu'on parle de lui. Tu sais, c'est comme un animal à la fin de sa vie. C'est un animal. 6ix9ine, c'est un animal à la fin de sa vie qui sait qu'il est en train de clamser. He's done. Et donc il attaque. He's dying. It's over and it's beautiful. It's so good. Moi, ce que je veux savoir, mais je sais pas si l'un d'entre vous est assez renseigné pour savoir si c'est le cas. Mais par exemple, la dernière fois, je sais plus si c'était dans la dernière émission, on parlait du fait que ça y est, il n'existait plus 6ix9ine, on le voyait nulle part. Est-ce que le fait d'avoir fait ça, ça l'a remis, entre guillemets, au devant de la scène ou pas?
Non. Tout le monde s'en bat les couilles de 6ix9ine. Non. Le truc avec... Man, c'est quand la dernière fois que t'as entendu quelqu'un dire t'as entendu le nouveau 6ix9ine? Moi, j'ai jamais entendu qui que ce soit dire ça. There we go. À part toi, à l'époque où il avait pas encore snitch. C'est ça, tu vois. Moi, je traîne pas avec des gens qui écoutent du 6ix9ine. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on savait qu'il était dans l'ombre en train de préparer un truc pour essayer de revenir. Il était pas complètement fini, à plus d'espoir de revenir. Non. Le gars, là, il a refait des tatouages, plein de toutes les couleurs de tout part. Il a une barre chelou, là. Un mec de Philadelphia. C'est ça, tout est lié, putain. Tu vois qu'il a... Mais moi, dès que j'avais vu la main, il me ressemblait à un mec de Philadelphie. Mais il attaque un mec de Philadelphie. Mais man. Non, le truc avec 6ix9ine aussi, c'est que c'est vraiment un ouf. Et comme beaucoup de rats et de vermines avant lui, il a fait des trucs de ouf. 6ix9ine, il a tiré sur des gens, il a braqué des gens, il a vraiment voulu vivre le truc, tu vois. Et il s'est poussé beaucoup plus. Mais il a fait ça une fois qu'il était déjà rappeur. Oui. Non, il a décidé de faire du kid. Oui. Non, mais mon frère, non, mais c'est pour ça que le gars, avant de snitch, il est ridicule. Il y a tellement de choses. Il y a tellement. En fait, le truc qui est bien avec lui, c'est que c'est une bonne façon de montrer aux gens. Voilà ce que tu ne devrais jamais faire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens vont le comprendre Bien comme sûr ça? que non, ils vont pas prendre ça comme ça parce que we live in the stupidest version of the world so far. Je crois que c'est une très belle conclusion. Y'all niggas gonna get us. Y'all gonna get us all killed. How you say that in French? Vous allez tous nous faire tuer. Yeah, something like that. Bon, en tout cas, c'était super, très bien. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à laisser un like, un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé, à partager, à en parler autour de vous. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ok? Jamal, Panda, Amir, Chirac. Chirac the Beast. On est ensemble. Ok, très bien. À la prochaine. Ciao.